Bonjour tout le monde, une fois de plus, c'est Max à l'appareil. Aujourd'hui, nous sommes le 6 juillet 2019 d'après le calendrier grégorien. Aujourd'hui, je vais parler de la loi sur les animaux purs et impurs, sur le régime alimentaire que Dieu avait donné aux enfants d'Israël. C'est très important de comprendre ça. Comme d'habitude, ces jours-ci, je dis c'est bien beau de parler de Babylone, de parler de Inanna ou Ishtar. C'est bien beau de parler de la fin des temps et consorts et tout ça, la marque de la bête, c'est bien beau, mais comme j'ai dit, la marque de la bête peut être résumée tout simplement à l'arbre de la connaissance, les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu veux résumer ça de manière vraiment basique, la marque de la bête peut être résumée, je répète encore tout simplement, à la connaissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. S'il faut vraiment résumer ça de manière basique. Parce que tous ceux en fait qui vont résister Dieu, qui vont désobéir à sa loi et qui vont bafouer le testament de Jésus-Christ, c'est eux justement qui hériteront de l'enfer. Ok. Et ceux justement qui vont garder les lois de Dieu le Père et, et le testament de son Fils Jésus-Christ, c'est ceux-là justement qui hériteront de la terre promise. Ok. Et il faut comprendre aussi, comme je dis d'habitude, que Israël est le premier-né des enfants de Dieu. C'est le premier peuple que, ce n'est pas forcément le premier peuple qui a été créé. Israël vient bien après. Mais c'est le premier peuple en fait que Dieu baptise ou alors que sélectionne comme son enfant, comme son premier fils. Ok, il faut comprendre ça. Et il faut comprendre que la place que Israël justement a pour Dieu dans sa création est inchangeable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien que Dieu les a choisis à l'origine, Dieu les a mariés, ok, et Dieu a marché avec eux, bien qu'ils aient été désobéissants, Dieu les a fouettés, mais c'est par eux que les prophètes et que Jésus particulièrement, qui est le Fils de Dieu, viennent, c'est par Israël. Et bien que Dieu continue de les fouetter et qu'ils sont répandus dans toute la terre comme esclaves, Dieu a promis justement qu'il va ramener un reste, leurs descendants, ceux particulièrement qui le serviront, il va les ramener à Israël et il va les rétablir. Et il va choisir parmi eux des prêtres et il va leur donner la paix et la prospérité qu'ils n'ont jamais connue. Ok. Et les nations autour d'elle, justement, vont servir le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob et son représentant sur terre, Jésus-Christ, et ils vont aussi servir les enfants d'Israël. Ok, c'est important de comprendre ça. Donc c'est important de comprendre la place en fait des enfants d'Israël dans la race humaine, ou alors parmi les fils de Dieu. C'est important. Israël est le premier-né. Non seulement Israël est le premier-né, c'est aussi d'Israël que Dieu choisit quoi, ses prêtres, ok, ses serviteurs. C'est important de comprendre ça. C'est aussi la raison pour laquelle quand je suis arrivé sur terre, il dit justement que, il dit à la femme canadienne que Dieu ne l'a pas envoyé pour autre personne que les enfants d'Israël, les brebis perdues des enfants d'Israël, parce qu'il est venu rétablir, il est venu parler à ceux à qui Dieu a donné la loi et les commandements, les prophéties. Ok, c'est à eux qu'il est venu parler. Dieu l'a envoyé venir parler aux premiers-nés, si on peut dire comme ça. Ok. Et maintenant, et quand les apôtres ont continué le travail après que Jésus soit parti, les apôtres, parmi certains apôtres, tu as des gens comme, désolé, tu as des gens euh, comme Paul, comme Paul justement, qui ont largement contribué à l'évangélisation des peuples païens. Ok, mais c'est important de comprendre la place du peuple d'Israël dans dans ce travail que Jésus a accompli et que ses apôtres ont accompli. C'est important justement. Et même Paul qui démontre par A plus B aux enfants d'Israël que eux aussi ils ont besoin de la foi comme les autres peuples ont besoin de la foi. Mais Paul aussi, quand tu pousses plus loin, il rappelle aux enfants d'ailleurs justement de ne pas devenir orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens d'ailleurs qui vont dire justement comme quoi Dieu a rejeté, il a coupé les branches, du figuier. Parce que le figuier en fait c'est qui? Le figuier en fait c'est qui? Le figuier c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit justement que Dieu en fait le Père taille
Jésus-Christ dit en fait que Dieu le Père taille les branches. Dieu le Père en fait taille les branches euh, du figuier. Et que toute branche en fait qui ne donne pas, qui ne produit pas les fruits, Dieu l'enlève. Ok. Attendez un peu une seconde. Ok, c'est Jean. Allons dans Jean 15, 2. Jean 15, 2. Jean 15, 2. C'est Jésus qui parle. Je suis le vrai cep, ou alors je suis le vrai figuier. Je suis le vrai cep, ou alors le vrai figuier. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous voyez? Donc, imagine un peu Jésus comme le tronc d'un arbre. Et les branches justement qui sortent de lui, c'est quoi en fait? Ce sont les fils des hommes, particulièrement le peuple d'Israël. Ok. Et toutes les branches en fait, par exemple, parce que déjà les premiers-nés dans ce figuier là, c'est qui? C'est le peuple d'Israël. Et toutes les branches justement du peuple d'Israël qui n'ont pas produit, ou alors qui n'ont pas accompli le travail, Dieu les taille, Dieu les arrache de cet arbre-là. Et tous les branches justement qui produisent toutes les branches justement qui produisent des fruits, Dieu les renforce ou alors Dieu les préserve. Dieu les préserve et les permet encore de porter encore plus de fruits. Vous voyez. Donc c'est un peu l'image qu'il faut voir. Et c'est justement sur cet arbre-là que les peuples d'ailleurs aussi seront accrochés. Les gentils seront accrochés. Ou alors les païens seront accrochés. Et quand je dis païens, on les appelle païens parce qu'à l'origine, ils n'étaient pas associés avec Israël. Ok. Mais on les appelle païens à cause de ça. Mais quand ils viennent maintenant et se soumettent à la religion d'Abraham, Isaac et Jacob, ils se soumettent à Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur et décident de le suivre et de garder les commandements de Dieu et le testament de Jésus-Christ. Là maintenant, ils font maintenant partie de quoi? Ils font maintenant partie de la grande famille des enfants de Dieu. Ok. Et ils sont accrochés sur qui? Ils sont accrochés sur Christ. Ok. Mais l'apôtre Paul justement dit, attendez un peu une seconde. Si on va dans Romains 11, 18, l'apôtre Paul justement demande aux étrangers qui ont reçu aussi le salut, de ne pas se moquer ou alors de se croire supérieur ou alors de commencer à gonfler devant les, euh, les enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël restent les enfants d'Israël. Romains 11, 18. Ok, justement, je vais même... attendez un peu. Ici, par exemple, ok, je vais lire. Je ne vais pas tout lire. Ok, je n'ai pas envie que ce soit trop long. Romains 11, à partir du verset 11. C'est Paul qui dit, je dis donc, donc ça c'est l'épître aux Romains, ou la lettre aux Romains. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Parce qu'ici là, il explique justement comment est-ce que euh, ils expliquent. Vous savez quoi? Laissez-moi aller à partir du début. Romains 11, à partir du verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la prospérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Vous voyez, parce que ce sont les premiers-nés. Ne savez-vous pas que ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il a adressé à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes,
ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Ok, et il cherche à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou. Ok, donc vous voyez ici là que... Attendez une seconde. Vous voyez ici là que même dans les plus grands malheurs d'Israël, où on croyait justement qu'il n'y avait personne qui n'était plus fidèle à Dieu, il y avait toujours des gens qui étaient fidèles. Donc, Romains 11, verset 4. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tient leur dos continuellement courbé. Ok, donc ça c'est la servitude. Je dis donc, verset 11, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, car afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, parce que justement le peuple d'Israël, parce qu'ils sont en bas, c'est comme ça que les peuples d'en haut dominent le monde. Combien plus en sera-t-il ainsi quand quand ils se convertiront? Donc si notre malheur apporte les richesses aux puissants de ce monde, combien de fois si on revient dans notre place normale, vous voyez, à quoi est-ce que le monde va ressembler? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Alléluia. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Vous voyez, donc Abraham, Isaac et Jacob n'étaient pas parfaits dans la mesure où c'était aussi les hommes. Mais c'était les hommes, contrairement à leur fils, ils étaient fidèles à Dieu. Ils adoraient Dieu et Dieu était leur seul Dieu. Vous voyez, donc si eux, ils étaient juste devant Dieu, ok, même s'il y a des gens mauvais qui sont sortis d'eux, il y a aussi des gens bons, c'est ce que l'apôtre Paul veut dire. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été enté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse enté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Ok. Et l'apôtre Paul continue. Eux de même, s'ils persistent, là il parle des enfants d'Israël, eux de même, s'ils persistent, eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc,
À plus forte raison, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. La raison pour laquelle je vous amène ça, c'est pourquoi c'est parce que les enfants, Dieu a signé, a établi un pacte avec Abraham, Isaac et Jacob. Particulièrement Jacob. Parce que quand je dis Jacob, je parle justement à Jacob, Israël. Ok. Et là, justement, c'est justement ce peuple d'Israël à qui il a donné l'héritage de la terre sainte, au Jérusalem. Ok, Israël. Ok, et c'est de ce peuple-là justement qu'il a pris les prêtres auparavant, et c'est de ce même peuple qui prendra les prêtres prochainement quand il reviendra. Ok, et c'est le même peuple saint qu'il garde devant lui. Les autres peuples seront chacun dans leur terre. Ce n'est pas comme si tout le monde sera à Jérusalem, ça n'a pas de sens. Ok, c'est pour ça que même dans l'Apocalypse, on parle de plusieurs royaumes, on parle d'un seul royaume. Ok, donc, et tous les royaumes justement de la terre viendront se prosterner, ils viendront servir Jésus-Christ. Mais ils viendront d'ailleurs. Ils vont servir Dieu le Père et Jésus-Christ son Fils. Mais ils viendront d'ailleurs pour venir servir et pour venir déposer les richesses en Israël, vous voyez. Et Dieu va les bénir. Ok, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, je vous ai amené cela pourquoi? Parce que Israël est... Le peuple d'Israël, c'est le premier peuple que Dieu a choisi. Et c'est quand Dieu établissait son peuple sur la terre, ou alors quand Dieu amenait sa vérité sur la terre, ou alors sa lumière sur la terre, il a pris un peuple, le peuple d'Israël. Et à lui, justement, il a donné ses lois, ses ordonnances et ses prophéties. Ok. Et c'est le peuple qu'il a béni, sanctifié et qu'il a mis devant lui pour le servir comme prêtre. Et c'est de ce peuple-là que Jésus-Christ lui-même vient. Ok. Donc ici, là, il faut comprendre que quand Paul parle du peuple d'Israël, il parle justement comme un olivier. Ok, il parle comme un olivier naturel que Dieu a façonné, ou alors que Dieu a planté, et que Dieu a cultivé, que Dieu a planté, et qui a grandi, et qui a produit des fruits. Et les premiers fruits, les prémices de cet arbre-là, de ce figuier-là, ou alors de cet olivier-là, c'est que ce sont les enfants d'Israël. Avant de parler des peuples d'ailleurs, ce sont d'abord les enfants d'Israël. Mais il y avait déjà un travail qui se faisait dans la mesure où toutes les branches qui ne portaient pas, toutes les branches qui ne portaient pas les fruits, Dieu coupait, Dieu coupait, Dieu coupait, Dieu coupait. C'est arrivé à un niveau où Dieu a carrément tout coupé parce que tous les enfants d'Israël étaient désordonnés. Ok. Il les a chassés dans le monde entier, ils ont été vendus comme esclaves. Mais il faut aussi comprendre que quand on dit tous les enfants, il faut comprendre que Jésus-Christ est d'abord venu, parler aux enfants d'Israël. Et c'est ce qu'il a dit à la femme cananéenne. Et ce ne sont pas tous les enfants d'Israël en tant que tels qui ont désobéi. Bien que tout le peuple a subi les malédictions que Dieu avait dit à Moïse qui devait arriver aux enfants d'Israël. Bien que le peuple a subi toutes les malédictions que Moïse leur avait données de la part de Dieu. Mais il faut se comprendre qu'il y a beaucoup parmi eux qui ont servi. Prends par exemple les apôtres. Il y a beaucoup d'apôtres qui ont servi. Il y a beaucoup d'enfants d'Israël qui ont servi. Ok. Bien qu'après, beaucoup ont été persécutés, tués, tout ça. Ok. Et le peuple en général a subi les malheurs qui avaient été écrits dans la loi, ou dans la Bible, les concernant. Donc il faut comprendre que bien que le peuple a subi et continue de subir, il y a plein de gens parmi ce peuple-là qui effectivement aiment le Seigneur, le servent et ils seront sauvés. C'est ce qu'il faut comprendre. Et il faut aussi comprendre que là, l'apôtre Paul justement caractérise Israël comme des branches naturelles. Des branches naturelles veut dire quoi? Quand Dieu vient sur terre et il plante son arbre, qu'est-ce qu'il fait? Il plante l'arbre là et l'arbre là grandit et il entretient l'arbre là. Ok, et maintenant, et de cet arbre là justement, qu'est-ce que tu as? Tu as des branches qui sortent. Tu as des branches qui sortent naturellement de cet arbre là. Ok. Tu as des branches qui sortent naturellement de cet arbre là. Et ces branches là en fait représentent tout simplement le peuple d'Israël à l'époque qui n'était pas le peuple de Dieu, mais à un moment donné, quand ils étaient en Égypte, par rapport à la promesse que Dieu a donnée à leur père, Dieu maintenant les choisit maintenant et il devient maintenant les prémices en fait de cet arbre-là. Ok. Il devient les prémices de cet arbre-là. Et Dieu maintenant les développe naturellement. Le peuple croît naturellement avec le figuier. Le peuple là croît naturellement avec l'olivier. Il croit naturellement avec lui, il croit naturellement, il croit naturellement. Et la croissance naturelle dont on parle, ça c'est quoi? C'est la loi.
Ok, parce que dès le bas âge, Dieu les a pris quand ils étaient jeunes. Dieu les a formés au fur et à mesure. Ils ont formé. Et la formation, c'est quoi? C'est la loi. C'est le travail de la loi. Ok. Mais dans ce travail aussi, il y a beaucoup qui sont tombés. Il y a aussi certains qui ont fait vraiment sa volonté. Malgré que le peuple, en gros, a subi de plein fouet toutes les malédictions que Dieu a prononcées contre eux. Mais il y a beaucoup qui l'ont servi. Et justement, ici, là, c'est ce que a justement dit aussi à Élie, comme on a lu là, que quand Élie pensait qu'il était seul et que Israël tuait tous ses prophètes, Dieu lui a dit que non, j'ai 7000 personnes encore qui me servent. Ça, c'était autant d'Élie. Et l'apôtre Paul, justement, ici, même en son temps, dit que il y a, même en son temps, il dit qu'il y a encore une partie des gens qui, malgré que Israël, en gros, se rebelle contre Dieu, il y a toujours des gens, même en Israël, qui continuent de servir. Grosso modo, Israël, en gros, va périr et va subir les conséquences de sa désobéissance. Mais néanmoins, il y a toujours des gens, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Et il dit que si la fondation, et quand tu parles de la fondation, c'est qui? C'est Abraham, Isaac, Jacob. Si eux étaient justes, quel que soit l'âme, il y aura au moins un ou deux ou trois justes qui vont sortir d'eux. Même si beaucoup de mauvais sortent, il y a un ou deux ou trois ou quatre justes qui vont sortir d'eux. Naturellement, c'est comme ça. C'est un peu comme l'ADN. L'ADN, tu donnes quand ta femme et toi vous mettez ensemble, vous partagez vos ADN à vos enfants. Il y a ceux qui ont sorti bons, ceux qui ont sorti mauvais. C'est comme ça. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, l'apôtre Paul ici, là, en fait, montre la distinction entre les enfants d'Israël et les enfants d'ailleurs. Les enfants d'Israël sont des enfants naturels de l'olivier. Ça veut dire quoi? Ils sont nés dans l'olivier, ils ont grandi dans l'olivier, ils ont été cultivés par l'olivier, ils ont été préservés dans l'olivier. Et c'est Dieu qui les préservait. C'est Dieu qui les préservait, c'est Dieu qui les gardait, c'est Dieu qui les formait. Bien qu'ils n'ont pas produit autant de fruits qu'ils devraient, mais Dieu les a, comment dire, élevés naturellement. Donc, ils appartiennent naturellement à l'olivier. Alors que les païens d'ailleurs qui n'ont jamais été cultivés avec cet arbre-là, eux maintenant, ils seront maintenant rattachés à l'olivier par processus de greffage. Par processus de greffage. Ok. Donc, ils sont naturellement des branches qu'on a coupées des oliviers sauvages. Olivier sauvage veut dire quoi? Ce sont des oliviers que on n'a pas, quelqu'un n'a pas planté, quelqu'un n'a pas taillé et qu'on sort. Et quand on dit quelqu'un, c'est particulièrement Dieu. Ok, ce sont des oliviers qui ont grandi comme ça dans la nature et qui n'ont pas été domestiqués. Voilà, domestiqués, c'est le mot que je veux utiliser. Ce sont des oliviers qui n'ont pas été domestiqués, alors qu'Israël a été domestiqué. Ça veut dire que quelqu'un s'est occupé de lui. Quelqu'un l'a planté, quelqu'un l'a vu grandir, quelqu'un l'a taillé, quelqu'un s'est assuré qu'il accomplisse la mission pour laquelle Dieu l'a créé, ou alors Dieu l'a choisi. Ok. Donc maintenant, les gens d'ailleurs, pas Christ, mais les gens d'ailleurs maintenant qui croient en Christ, le travail qu'il accomplit, et qui sont prêts à se soumettre à ses lois et à ses commandements, eux aussi maintenant ont la possibilité maintenant de venir aussi être accrochés sur l'olivier que Christ représente. Mais eux naturellement sont quoi? Ils sont des oliviers à la base sauvage. Ou alors ils sont des branches. Ce sont des branches d'un olivier à la base sauvage. Donc ils prennent ces branches-là, ils les coupent là-bas, et ils vont maintenant les planter dans l'olivier naturel. Ok, et ici là, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux branches qui venant des oliviers sauvages? Il a dit de ne pas gonfler devant les enfants d'Israël. Bien que beaucoup parmi eux sont tombés. Ce n'est pas comme s'ils sont tous tombés. Ce n'est pas comme si les prophéties de Dieu ont échoué. Il y a eu avant, il y a eu leurs patriarches étaient des hommes justes. Pas parfaits, mais ils étaient justes. Abraham, Isaac, Jacob. Non seulement Abraham, Isaac, Jacob. Vous avez aussi les 12 fils de Jacob. Ok, chacun d'eux avait ses bénédictions. Non seulement ça aussi, il y a plein de gens qui ont servi. Quand tu regardes l'histoire d'Israël, par exemple, quoi, il y a plein de gens qui ont servi. Il y a les prophètes qui ont servi. Il y a même plein de gens dont on ne parle même pas le nom dans la Bible. Il y a plein de prophètes dont le nom n'a jamais été écrit dans la Bible, mais ils ont servi Dieu. Par exemple, les 7000 prophètes dont Dieu parle à Élie, par exemple. On n'a pas 7000 prophètes ou alors 7000 servants dans la Bible qui correspondent à ces gens-là. Donc il y a des gens comme ça qui servaient, même, mais leur nom n'a jamais été mentionné dans la Bible. Il y a aussi beaucoup plus de prophètes que ceux qu'ont les prophètes majeurs dont on a dans la Bible. C'est ce qu'il faut comprendre.
Donc Paul ici montre en fait la différence entre les enfants d'Israël et les enfants d'ailleurs. Les enfants d'Israël ont naturellement, sont d'un figuier. Les enfants d'Israël ont été domestiqués, si on peut dire ça, ils ont été domestiqués. Ils appartiennent naturellement à ce figuier, ou alors ils appartiennent naturellement à cet olivier. Ok, bien que Dieu les a taillés à cause de la désobéissance, mais parmi eux, il y a ceux qui vont s'accrocher et ceux qui vont continuer d'accrocher. Il y aura toujours des gens qui vont s'accrocher et tôt ou tard, Dieu va les rattacher à leur figuier naturel. Et l'apôtre Paul dit justement aux gens d'ailleurs que si la chute des branches naturelles, du figuier naturel, vous ont permis de venir vous accrocher par la grâce de Dieu, combien, vous qui n'êtes pas naturellement connecté au figuier, hein, imaginez si vous prenez une branche d'un figuier sauvage ou alors d'un olivier sauvage et vous greffez ça à un olivier naturel, même s'il y a bond, même si les deux deviennent un, il faut comprendre que la branche là demeure sauvage. Elle demeure sauvage dans la mesure où sa fondation est sauvage. Sa fondation est sauvage. Et si tu la greffes maintenant dans l'olivier naturel maintenant va commencer à lui donner le sang, la sève et consorts. Mais ils ne vont vraiment jamais devenir un dans la mesure où un à 100%. Parce que naturellement, ses bases sont sauvages. Ok. Ou alors ses débuts sont sauvages. Par contre, si tu as arraché une branche sauvage, par contre, si tu as arraché une branche naturelle, ou alors si tu as un olivier naturel avec des branches, et tu arranges une branche naturelle, si tu la replantes encore, ils se connaissent. C'est la même chair, c'est le même sang. C'est la même chair, c'est le même sang, c'est le même esprit. Ce qui fait que la taille que la branche naturelle va atteindre sera largement supérieure à la taille que la branche sauvage qui est sur le figuier naturel ou alors sur le vin naturel peut atteindre. Donc l'apôtre Paul veut montrer ici la différence entre les enfants d'Israël et les enfants d'ailleurs. Que les enfants d'ailleurs ne doivent pas se frapper la poitrine, se croire supérieurs aux enfants d'Israël, ou alors croire que les enfants d'Israël ont échoué pour qu'eux puissent réussir. Ou alors, ils ne doivent pas sous-estimer la place que les enfants d'Israël ont vis-à-vis de Dieu. Ok. Et il y a beaucoup de passages justement où Paul montre justement, si je peux dire, l'avantage que les enfants d'Israël ont, par exemple. Ok. Et Et par exemple, il y a... Attendez un peu une seconde. Par exemple, justement, il y a un passage ici là dans Romains où l'apôtre Paul montre justement les avantages que les enfants d'Israël ont vis-à-vis des peuples d'ailleurs. Parce qu'il dit justement que c'est à eux que Dieu a remis, c'est leur patriarche que Dieu a choisi, Abraham, Isaac et Jacob. C'est à eux que Dieu a remis la parole, c'est à eux que Dieu a remis les oracles, c'est à eux que Dieu a remis les prophéties. Ok, et c'est eux justement que Dieu a appelé pour servir dans son temple. Non seulement ça, je rajoute encore, quand tu lis encore plus tard, c'est eux encore que Dieu va encore rappeler plus tard pour servir dans son temple. Et c'est eux que Dieu va encore choisir pour mettre auprès de lui en Israël. Donc ils ont cet avantage-là. Et non seulement ça, en tant que premier-né, ils sont appelés à rester dans la maison du Père. Alors que les enfants qui ne sont pas premiers-nés sont appelés à naître et à partir, à occuper d'autres terres. Alors que c'est Israël qui est le premier-né qui va hériter doublement de la bénédiction de son Père. C'est pareil, ok. Donc, je ne veux pas tirer de long en large, sinon la vidéo va devenir trop longue. La raison pour laquelle je parle là-bas, c'est parce que j'aimerais lire Lévitique 11, qui parle justement de quoi? Qui parle justement du régime alimentaire que les enfants d'Israël devaient observer. Jésus a dit qu'il est venu pour les bruits perdus des enfants d'Israël. Ok. Et Jésus a dit aux enfants d'Israël que il n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes. Quand il dit qu'il n'est pas venu abolir, ça veut dire que ce n'est pas comme si sa venue va mettre fin à la loi et aux prophètes, mais il est venu accomplir, il est venu s'assurer que ça va s'accomplir. Et dans sa venue, pour s'assurer que ça va s'accomplir, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il vient pour se sacrifier, il vient pour accomplir exactement ce que les prophètes ont annoncé. Comme quoi il devait venir, il devait se sacrifier, il a accompli ça. Après, il remonte au ciel, il s'assoit à droite de Dieu le Père. Et tout ça, les prophètes avaient annoncé ça.
Ok, il s'assoit à la droite de Dieu le Père. Et après, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Le temps maintenant où il est assis à la droite, il est maintenant en train de travailler avec les églises et il travaille devant Dieu le Père en tant que grand prêtre. Il travaille avec les églises. Ok, et non seulement ça aussi, il s'assure que les desseins que Dieu a décidés par rapport au devenir du monde sont en train de s'accomplir. Par exemple, quand vous regardez les sept sceaux d'Apocalypse, les sept trompettes et les sept plaies, Jésus qui s'assure effectivement que ces choses sont en train d'arriver en leur temps. Ok, et non seulement ça aussi, quand ce sera l'heure, Dieu maintenant va l'envoyer, il va maintenant descendre sur terre, il va venir délivrer son peuple Israël, et il va venir rétablir la terre dans le monde entier. Ok, c'est très important pour comprendre ça. Mais Israël a une place particulière. Et Jésus-Christ a dit aux enfants d'Israël que il n'est pas venu abolir ni la loi, ni les prophètes, mais il est venu l'accomplir. Et tant que le ciel et la terre existent, il n'y a rien qui va changer dans la loi. Donc, Jésus-Christ n'a jamais changé la loi de, du régime alimentaire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, quand Dieu les a pris, et quand Dieu les a pris, et Dieu les a mis de côté, ou alors quand Dieu les a pris, et Dieu les a rapprochés vers lui, pour servir en tant que prêtre, Dieu leur a donné un régime alimentaire. Ce ne sont pas tous les enfants d'Israël qui devaient suivre, comment dire, ce ne sont pas tous les enfants d'Israël qui devaient être prêtres, ou alors qui étaient appelés à être prêtres. Ce sont les enfants de Lévi, c'est vrai, mais tout le peuple d'Israël, au-delà de Lévi, tous les autres tribus là, toutes les 12 tribus, y compris Lévi, devaient suivre la loi et devaient obéir au régime alimentaire. C'est très, 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 très important. C'est très important. C'est aussi pour ça que quand vous lisez les épîtres de Paul, il faut comprendre que Paul parle premièrement aux enfants d'ailleurs. Paul parle premièrement aux enfants d'ailleurs. Ok. Et les choses sur lesquelles Paul insiste, par exemple, quand Paul parle de la grâce et Paul parle de la loi. Ok. Quand Paul parle de la grâce, il montre aux enfants d'Israël que oui, vous avez reçu la loi, oui, vous avez reçu ceci, vous avez reçu cela, mais vous avez tous échoué. Donc la loi ne vous a pas amené à la perfection. Au contraire, en acceptant le travail que Jésus a fait sur la croix, ok, par la foi, et en vivant comme il demande qu'on la vive, c'est là maintenant que on est maintenant juste devant Dieu. On est juste devant Dieu par la grâce, pas parce qu'on mérite, mais par sa grâce. C'est comme ça qu'on est juste devant Dieu. Bon, maintenant, donc, c'est la foi qu'on a au travail que Jésus a accompli sur la croix. Ok, c'est par ça maintenant qu'on est jugé juste devant Dieu. Ok, mais maintenant, et ça c'est une grâce que tu reçois sans effort, dans la mesure où tu n'as pas travaillé. C'est pas comme si tu mérites ça. Ok, mais néanmoins, comme l'apôtre Paul dit toujours, est-ce que parce que la loi ne t'a pas mené à la perfection, c'est la raison pour laquelle il faut l'abandonner? Il dit absolument pas. Il dit que parce que si tu n'avais pas la loi, hein, comment est-ce que tu pourras distinguer le bien et le mal? Parce que c'est justement la loi là qui t'éclaire et qui te guide. Et Paul lui-même, plusieurs fois dans ses épîtres, vous allez voir comment est-ce qu'il condamne l'idolâtrie, il condamne la débaucherie, il condamne plein de choses, l'impudicité, il condamne énormément de choses. Il condamne énormément de choses. Mais les gens, d'habitude, quand ils lisent Paul, ils ont l'impression que Paul plutôt simplifie. Non, il ne simplifie pas. Il éclaircit. Il faut aussi voir, Paul devait abattre un travail non seulement avec les étrangers qui ne connaissaient pas la parole de Dieu, à qui il devait apprendre comment dire, une religion nouvelle, si on peut dire, mais il devait aussi combattre ses propres frères qui les critiquaient pour aller parler aux enfants qui n'étaient pas d'Israël. Donc Paul combattait des deux côtés. Donc parfois, dépendant de l'argument que Paul émettait pour tel ou tel sujet, il faut vraiment comprendre ce qu'il est en train de dire. Et c'est pour ça que Pierre lui m'a dit que Paul, c'est un gars qui était béni et Dieu lui a donné de l'intelligence, mais il faut faire attention quand tu lis ses lettres. Il y a plein de gens qui lisent ça maintenant et après ils deviennent des, 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 des enfants désobéissants. Et ils vont se faire mal eux-mêmes. Donc il faut faire très attention. Paul n'a jamais demandé d'abandonner la loi. Au contraire, il demande que est-ce qu'il faut donc rejeter la loi? Il dit pas du tout. Christ même a dit que rien ne va changer. Donc, il faut comprendre que la loi là, a été premièrement donnée aux enfants d'Israël. Je ne suis pas en train de dire que les enfants d'ailleurs ne doivent pas respecter la loi. Ok, mais la loi là, a été donnée premièrement aux enfants d'Israël. Et c'est justement parce qu'on a désobéi à cette loi là que nos pères que nos aïeux ont subi les malheurs qu'ils ont suivis. C'est aussi la raison pour laquelle nous aujourd'hui, on continue de subir le même sort que nos aïeux ont subi. On continue de subir ça.
Donc, pour ceux qui vont dire que quand Jésus est mort, ressuscité, est monté au ciel, la loi est abolie, Paul a dit que la loi est abolie. Donc, pourquoi est-ce que je continue de rentrer dans l'Ancien Testament? Si vous me dites ça, moi je vais vous demander, mais pourquoi est-ce que nous continuons de souffrir alors? Pourquoi est-ce qu'on continue de souffrir? Pourquoi on continue de souffrir? Et non seulement ça, si la loi abolie, pourquoi est-ce que Jésus ouvre les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 plaies? Pourquoi? C'est justement des frappes que Dieu inflige sur le système diabolique actuel, ou alors le système diabolique qui a existé au fil du temps, pour juger le monde. Juger le monde par rapport à quoi? Juger le monde par rapport à la loi. Si tu en es de la loi, tu n'as pas de repère, tu n'as pas de structure, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, il ne faut pas. Je sais que beaucoup parmi vous, vous courez vers cette doctrine-là parce que cette doctrine, en fait, encourage votre impudicité. Cette doctrine-là encourage vos pratiques impudiques. Cette doctrine-là encourage votre rébellion. Cette doctrine-là encourage votre libertinage. Cette doctrine-là encourage votre quête des biens matériaux. C'est ça que cette doctrine-là vous encourage. Et vous courez vers ça. Et ce sont des doctrines de démons pour vous amener à la perdition. Et Jésus-Christ a demandé aux enfants d'Israël de faire attention. Les apôtres ont demandé aux enfants d'Israël de faire attention. Et même Paul a demandé aux enfants même d'ailleurs de faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes comme ça qui étaient déjà dans le monde et qui sont là jusqu'à présent. Et eux, tout ce qui vous amène à faire, c'est... La Bible dit que comme c'était dans le temps de Noé, les hommes se mariaient, buvaient, mangeaient, faisaient les business, faisaient les plantations. C'est comme ça que ça sera quand le Fils de l'homme, quand Jésus reviendra. Et la plupart des églises, c'est exactement ce sur quoi ils focalisent. Alors que Jésus m'a dit dans Matthieu 6, 20, à partir du verset 25, que toutes ces choses-là, la femme, les enfants, les habits, la voiture, la nourriture et consorts, là, tout le monde veut ça, même les païens veulent ça, même les animaux veulent ça. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, les choses qui doivent te préoccuper au-delà de ça, ce sont les choses qui préoccupent ton Père, qui est Dieu. Mais les églises là, on voit aujourd'hui, on s'arrête au matériel. Ok, donc il faut faire attention. Donc, sans tirer de long en large, je vais lire Lévitique 11. Cette loi, il faut aussi comprendre que les enfants d'Israël en tant que prêtres, par exemple, quand vous lisez Isaïe 66, dans Isaïe 66, et on lit dans Isaïe 66, comme j'ai toujours dit, l'Ancien Testament, en réalité, il n'y a pas d'Ancien Testament ou de Nouveau Testament, c'est un testament, c'est vrai, mais pour que vous me compreniez, pour que vous ne vous perdez pas, l'Ancien Testament, quand vous lisez par exemple Isaïe 66, quand vous lisez Isaïe 66, quand vous lisez Isaïe 66, à partir du verset 15, on va lire, car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Ok. Je voulais se dire que l'Ancien Testament parle autant de la deuxième venue de Christ que le Nouveau Testament. L'Ancien Testament parle même plus. L'Ancien Testament parle même beaucoup. Il y a beaucoup de références, énormément de références de la deuxième venue de Christ et du jugement dernier. Et de beaucoup de détails dans l'Ancien Testament. Donc voici un passage là qui parle premièrement de la deuxième venue de Christ et quand il vient juger. Ok. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Alléluia. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Alléluia. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Vous voyez, quand il reviendra, il y aura tellement de morts. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, ça c'est l'idolâtrie, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Vous voyez. Donc je peux continuer de lire, mais le but de cet enseignement, ce n'est pas de parler premièrement de sa deuxième venue. Mais je voulais vous amener là pour vous montrer en fait que Dieu ici l'a dit premièrement, je dis bien premièrement aux enfants d'Israël, ne pas manger le porc et les souris.
Mais au-delà de ça, Dieu a donné comment dire, un régime alimentaire spécifique aux enfants d'Israël. Dieu a donné des commandements aux enfants d'Israël. Jésus-Christ lui-même, qui effectivement, c'est lui en fait dans l'Ancien Testament qui donne la loi aux enfants d'Israël. Il a dit aux enfants d'Israël qu'il n'y a rien qui va changer dans cette loi. Et au-delà de ça, il faut qu'on se pose la question. C'est pour ça que quand moi j'ai étudié la Bible, j'essaie de ne pas seulement lire pour lire bêtement, parce qu'il faut juste lire. Et voilà aussi un truc. De nos jours, parfois quand on prie, on prie pour la nourriture, on prie pour... Quand vous priez le Notre Père là, le Notre Père là n'a rien à voir avec la nourriture. Le Notre Père n'a rien à voir avec la nourriture, avec la femme, avec les enfants, avec ceci, avec cela. Oui, ce sont les choses que Dieu veut que tu aies. Mais ce n'est pas, quand on dit Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bon, il y a des gens qui m'ont dit que sa volonté c'est qu'on ait la femme et les enfants, oui. Mais comme Jésus dit dans Matthieu 6, verset 25 là, ce n'est pas sa première volonté. Ce n'est pas comme si c'est c'est pas comme si c'est la plus importante. C'est la raison pour laquelle il dit que quand il reviendra, les hommes seront en train de manger, se marier, ceci, cela. Il ne dit pas que c'est mauvais, mais le problème c'est que c'est tout ce que vous faites. C'est tout ce que vous faites. Pour vous, c'est ce qui est le plus important. C'est ça le problème. Quand vous voyez notre Père là, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand on dit que ton règne vienne, ça veut dire quoi ton règne vienne? Ça veut dire quoi ton règne vienne? Pour que son règne vienne là, allez lire l'Apocalypse. Pour que son règne vienne, allez lire l'Apocalypse. Et quand vous allez lire l'Apocalypse, montrez-moi la femme, les enfants, l'argent, tout ça. Oui, il faut qu'on ait ces choses-là pour vivre, c'est vrai, mais on ne s'arrête pas là. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que le mal quitte de la terre, le mal sorte de la terre. Sa volonté, ce n'est pas que on est dans le mal, on vit dans le mal, et on meurt dans le mal, et on ne change pas. Ou alors tout ce qu'on cherche, c'est la femme, les enfants, les biens de ce monde. Voilà notre apogée. Ce n'est pas ce qu'il veut. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sa volonté, c'est quoi? C'est d'éradiquer ce monde et de mettre un monde nouveau. Oui, il faut qu'on se reproduise, il faut qu'on se multiplie, il faut qu'on se développe. Mais son but, ce n'est pas seulement, c'est pas ça le but que, ok, je suis venu au monde, je suis né, je grandis, je prends une femme, des enfants, et puis voilà, après je meurs, boum, c'est fini. Tu ne connais même pas Dieu. Ta conscience de Dieu, c'est que non, il m'a donné la femme, les enfants, la voiture, la boisson, les habits, c'est fini. Voilà, c'est fini comme ça là. C'est la bêtise. Il faut m'excuser. C'est la bêtise. C'est pour ça que Dieu compare les enfants aux bêtes. On n'est pas différent des bêtes. Et quand il dit bêtes, je parle des animaux. On n'est pas différent d'eux. On n'est pas différent d'eux. Donc Isaïe ici là, Jésus ici là dans l'Ancien Testament dit aux enfants d'Israël de ne pas manger quand il revient, qu'ils ne les trouvent pas en train de manger les choses abominables. Il y a encore un truc dans le Nouveau Testament que Dieu me rappelle. Avant que Pierre n'aille parler aux étrangers, parce que c'est Pierre qui a même commencé premièrement à aller parler aux étrangers, avant que Pierre n'aille parler aux étrangers, Dieu leur fait voir une vision justement où il y avait une natte qui venait du ciel, et dans la natte là, il y avait des animaux impurs que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de manger. Et quand la natte là s'allonge sur terre, Dieu demande donc à... Jésus demande à Pierre de tuer ces animaux-là et manger. Et Pierre lui répète 3 fois. Et Jésus lui fait la proposition 3 fois. Et Pierre lui répète que mais moi je n'ai jamais mangé des trucs impurs de toute ma vie. En fait, et après finalement le truc est monté au ciel. Et ce que Jésus lui disait dans la vision là, c'est quoi? C'est que ce que Dieu a déclaré pur, tu ne peux pas dire que c'est impur. Bon. Maintenant, la vision, quand maintenant il se réveille, il y a maintenant des gens qui viennent chercher Pierre pour l'amener dans la maison justement des païens que Pierre devait rencontrer. Ok. La maison des païens que Pierre devait rencontrer. Et là-bas donc, Pierre donc, commence donc, à leur parler de la parole de Dieu. Et en leur parlant de la parole de Dieu, c'est donc comme ça que le Saint-Esprit descend sur eux. Et Pierre était surpris que les gens d'ailleurs qui ne sont pas des enfants d'Israël, qui sont des étrangers, eux aussi ont la possibilité de recevoir la parole de Dieu et recevoir aussi le baptême de l'Esprit Saint. Ok.
Donc, c'est ça en fait. C'est là maintenant que Dieu maintenant ouvre la porte maintenant aux étrangers. Ok. Et plus tard maintenant, Paul vient lui alors faire le gros travail. Ok. Il faut comprendre ça. Mais la vision que Pierre a eue ne veut pas dire que dorénavant il faut manger le porc, il faut manger le serpent, il faut manger toutes sortes de trucs abominables. Ça n'a pas de sens. La parole de Dieu ne se contredit pas. Jésus m'a dit que tout ce que les prophètes, tout ce que la loi et les prophètes disent ne vont jamais changer. C'est ce qu'il a dit. Ça ne va jamais changer. Ok. Si ça ne va jamais changer. Le passage de Ésaïe 66, c'est là où il dit là que quand il reviendra, qu'il ne voit pas les gens en train de manger les porcs et les souris et des choses abominables. Et il dit que tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Vous voyez. Donc, Jésus lui-même, quand il était sur terre, il a suivi, il a vécu selon la loi. Il n'a pas mangé du n'importe quoi. Vous pensez que quand Jésus reviendra là pour la deuxième fois là, Jésus, donc, quand il va revenir là pour la deuxième fois, il va manger le porc, il va manger les serpents, il va manger les crabes, il va manger... Non. Il a dit que la loi ne va pas changer. Donc, s'il vient faire ce qu'il a défendu là, ça veut dire qu'il se contredit. Il ne peut pas se contredire. J'ai pas envie de tirer cette vidéo de long en large. Tout ce que je veux tout simplement dire, c'est quoi? C'est que nous, les enfants d'Israël en particulier, comme moi j'avais dit, même si moi je n'étais pas enfant d'Israël, j'allais faire le maximum d'efforts pour vivre comme Dieu avait demandé aux enfants d'Israël. Ok, ça c'est de un. Pourquoi? Parce que le problème avec les gens d'ailleurs, c'est quoi? C'est que chacun prend la parole de Dieu et chacun essaie d'adapter la parole de Dieu à sa culture. Mais malheureusement, la culture d'où tu viens n'est pas pure. C'est comme si tu prenais la culture d'où tu viens n'est pas pure. Ok, elle n'est pas pure. Ok, je prends par exemple l'imagerie que j'ai donnée là par rapport à l'olivier. Ok, ce que Dieu fait ici, c'est que quand il coupe la branche qui vient de l'olivier sauvage, quand il coupe ça là, c'est comme la mort. Donc, il te détache de l'olivier sauvage, donc c'est un peu comme la mort, et il te rattache à l'olivier naturel, et il te redonne la vie. Et maintenant, la sève, ou alors le sang, ou alors l'esprit, si on peut dire ça comme ça, là, qui part de l'olivier naturel, là, l'esprit ne peut que partir de l'olivier naturel à la branche. La sève ne peut que partir du tronc. La sève ne peut que partir des racines, du tronc, de l'arbre aux branches. La sève ne part pas des branches. Que je sache, la sève ne part pas des branches et des feuilles pour aller au tronc. C'est plutôt, ça part des racines. Bon, il y a transformation parce que les racines tirent du sol, pas vraiment la sève, mais les racines tirent du sol comment dire, les racines tirent justement du sol des substances nutritives pour la plante. Et maintenant, dans le corps de la plante, il y a transformation. Et maintenant, dans cette transformation, maintenant, la sève va maintenant nourrir toutes les parties de la plante. Ok, mais ce n'est pas comme si c'est pas comme si cette sève-là vient en fait des branches et consorts. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est la racine. De la racine, ça va au tronc et du tronc, ça va vers les branches. C'est comme ça qu'il y a répartition de l'esprit, ou alors il y a répartition des substances pour aider la plante à vivre. Ok, c'est ça. Donc c'est plutôt le tronc qui aide la branche à vivre, ce n'est pas la branche qui aide le tronc à vivre. Ok. Mais ce que on a fait de la religion aujourd'hui, c'est quoi? C'est que on a pris le tronc naturel et on a pris le tronc sauvage et on a mélangé. C'est pour ça que quand je regarde par exemple une église comme l'église catholique, ou l'église même chrétienne actuellement, catholique, protestante, il y a énormément de cultes païennes à l'intérieur, comme le culte de Marie, le culte de Noël, plein de cultes et plein d'autres choses. Allez voir mes vidéos que j'ai fait sur l'idolâtrie dans l'église. Il y a plein de choses qui viennent justement de ces peuples païens-là, qui ont infecté l'église, qui n'ont jamais eu de place dans la religion d'Abraham, Isaac et Jacob. Même ce que Jésus a instauré, ça n'a jamais eu de place à l'intérieur. Et Jésus n'a instauré aucune religion nouvelle. Il n'a fait que
comment dire, il n'a fait que vivre selon les lois que Dieu, son Père, a données aux enfants d'Israël. Ok, il a dit que ces lois-là ne vont jamais changer. Ok, donc c'est ça. Donc, c'est pour ça que moi je disais que même si moi je n'étais pas enfant d'Israël, j'étais enfant d'ailleurs, j'allais faire le maximum d'efforts pour vivre comme les enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Vivre selon la loi que Dieu a donnée aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est ça la loi pure qui n'est pas contaminée. Quand on commence à prendre ces choses-là et on veut transformer, on veut modifier, on veut expliquer, on veut faire ci, on veut faire cela, c'est là qu'on se perd. Et à la fin maintenant, tellement on a expliqué, simplifié, transformé, on arrive à un niveau où maintenant on se retrouve en train de célébrer Noël. On se retrouve en train de célébrer Nouvel An. On se retrouve en train de célébrer Marie. On se retrouve en train de célébrer le culte le dimanche, de célébrer le culte le samedi. On se retrouve en train de demander aux prêtres de ne pas se marier. On se retrouve avec des soi-disant pasteurs et prophètes. Ils disent qu'ils sont prophètes, mais ils ne comprennent absolument rien des prophéties bibliques. Tout ce qu'ils comprennent comme prophétie, c'est les affaires de célib. Demain, tu auras le mari, demain, tu auras l'enfant, demain, tu auras le bonbon, demain, tu auras la voiture, demain, tu auras je ne sais pas quoi. Voilà les prophéties que eux, voilà les prophéties là où ils sont faux. Tout ce qui est ici là dans l'Ancien Testament là, et du Nouveau Testament, et des temps, les signes des temps, ils ne comprennent absolument rien. Ok, tout ce qu'on a aujourd'hui dans les églises, ce sont des pasteurs charlatans, des pasteurs des pasteurs qui quittent leur corps, des pasteurs qui signent des contrats avec les Mami Wata, des pasteurs même qui sont dans les loges là, qui font partie de ces loges là, et des pasteurs même aujourd'hui, comme on dit, comme la Bible dit, qui donnent des doctrines de démons, ok, et des pasteurs de prospérité. Voilà ce qu'on a aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Parce qu'on s'est en fait éloigné de quoi? De la base. De la base. On s'est éloigné de la base. Tout ce que Jésus a enseigné n'était pas différent de ce que l'Ancien Testament disait. Il est venu éclaircir. Jésus-Christ n'est pas venu encourager l'adultère. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ a... Ce n'est pas parce que Jésus-Christ n'a pas lapidé la femme adultère qu'il a encouragé l'adultère. Il n'a jamais encouragé l'adultère. Il a dit que va et ne pêche plus. Il a dit va et ne pêche plus. Il n'a pas dit que continue de pécher. Jésus-Christ n'a pas contredit l'Ancien Testament. Il n'a pas contredit l'Ancien Testament. Ok, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, sans toutefois... Attendez un peu une seconde. Ok. Donc, les enfants d'Israël, moi je vous dis, et il y a aussi un truc que je vous ai dit, il y a un truc que je vous ai toujours dit, rentrez dans l'Ancien Testament. Moi, voilà, je vais vous dire un truc très simple. Je vais vous dire un truc très simple. Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, et Abraham, Isaac et Jacob sont nos patriarches. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob a signé un contrat avec nos pères. Il a établi une alliance avec nos pères. Et parce que leurs enfants, quand je dis leurs enfants, donc les enfants d'Abraham, Isaac, les enfants de Jacob, premièrement, ok, donc je parle des 12 tribus et consoles, le travail qu'ils ont fait. Ils ont fait le travail qu'ils devaient faire, mais ils ont désobéi énormément. Et c'est justement parce qu'ils ont désobéi énormément que Dieu les a frappés. Et Dieu continue de les frapper. Et ils sont supposés être frappés comme ça. Ils sont supposés être frappés comme ça jusqu'à ce que Jésus revienne la deuxième fois pour les sauver. Je veux que vous compreniez ça. Ce qui fait que l'alliance que Dieu avait signée avec les enfants d'Israël, c'est une alliance qui n'est pas perdue. C'est une alliance qui n'est pas perdue ou alors annulée dans la mesure où, oui, il y a ce qu'on appelle l'ancienne alliance, il y a ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Mais il faut comprendre que Israël, c'est le peuple qu'il a choisi avant. Et Israël, c'est le peuple qu'il choisira même quand il reviendra. Il ne va pas changer le peuple d'Israël là et mettre maintenant des enfants d'ailleurs dans Israël. Non, les mêmes promesses qu'il a faites, ok, voilà, voilà. Dieu me rappelle encore un truc. Je n'ai pas le temps de courir pour aller chercher ça. Mais l'apôtre Paul explique comment est-ce que comment ça s'appelle? L'apôtre Paul explique comment est-ce que Abraham a été trouvé, Abraham, Isaac et Jacob,
Quand il dit Jacob là, oublie les enfants d'Israël. Mais Abraham, Isaac, Jacob, particulièrement Abraham, ils n'ont pas reçu la loi entièrement comme les enfants d'Israël. Ils n'ont pas. Mais dans le travail qu'ils ont fait, qu'ils ont effectué, Dieu a vu leur cœur et Dieu les a trouvés justes. Parce qu'ils ont eu la foi. Pas parce qu'ils ont trop travaillé, parce qu'ils ont eu la foi. Ils ont travaillé, hein. Quand ils travaillent, ça veut dire qu'ils ont obéi à Dieu. Parce que quand ils travaillent là, c'est quoi? Ils ont obéi à Dieu. Dans le travail que Dieu leur a donné, dans la tâche que Dieu leur a donnée, ils ont d'abord eu la foi. Ils ont d'abord eu la foi en ce que Dieu voulait faire avec eux. Et ils ont obéi à Dieu en travaillant dans ce qu'il fallait faire. Ok. Mais à cause de leur foi, et c'est comme ça donc que Dieu les a trouvés justes. Parce que la Bible aussi dit que le travail sans la foi est mort. Dieu les a trouvés justes dans le travail. Dieu les a trouvés justes dans la foi qu'ils ont exprimée vis-à-vis de ses promesses. Ok. Et justement, l'apôtre Paul voulait expliquer comment est-ce que Dieu a trouvé ces gars-là juste avant même qu'ils ne reçoivent la loi à 100% comme les enfants d'Israël ont reçu la loi. Vous voyez. Donc, ce qui veut dire que les promesses que Dieu a fait aux enfants, Dieu a fait à Abraham, Isaac, Jacob, aux patriarches là, ce n'est pas la loi qui vient 4 siècles après. Donc, quand on dit 4 siècles, on va dire le temps de Moïse. Ce n'est pas la loi qui vient après, là, ne peut pas annuler ça. Donc, les promesses que Dieu a fait à Abraham, Isaac et Jacob, sont des promesses que ça va au-delà de la loi. Ok, il faut comprendre ça. Donc, ça veut dire quoi? Dieu ne peut pas annuler la loi, Dieu ne peut pas annuler la promesse qu'il a fait à Abraham, Isaac et Jacob quand il n'a même pas encore la loi entièrement. Ok, il ne peut pas annuler cette promesse-là sur une loi qui vient après. Il ne va pas annuler ça sur un truc qui vient après. Ça, c'est une promesse qu'il leur a faite. Il n'a pas dit que je vais donner la terre là à tes enfants si ils obéissent. S'ils n'obéissent pas, ils n'auront pas la terre là. Non, il a dit que je vais donner la terre là à tes enfants. Et il a donné des bénédictions à Abraham, Isaac et Jacob. Et ces bénédictions-là vont s'accomplir. Maintenant, la loi qui vient après, ok, a aussi prédit que si ces enfants désobéissent, ils vont être chassés, ils vont être tapés, ils vont. Mais à cause, et quand tu lis justement la Bible, à cause de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, Isaac et Jacob, c'est la seule chose qui lui fait toujours penser que même si je faute les enfants, même si je les chasse, tôt ou tard, je vais amener une partie parmi eux qui seront obéissants et qui vont m'aider à accomplir les promesses que j'ai faites à leur père. Quand tu lis la Bible, tu vas voir le même thème qui revient. C'est parce qu'il a aimé Abraham, Isaac et Jacob. Et les promesses qu'il leur a faites, il va accomplir ça. C'est ce que je veux que vous compreniez. Donc Israël a une place importante devant Dieu. Très, très, très importante. Donc sans tirer de long en large, je vais tout simplement lire Lévitique 11. Moi, je vous demande de lire Lévitique 11. Je vous demande de lire. La dernière fois, on a lu les pratiques sexuelles abominables devant les yeux de Dieu. Aujourd'hui, on va lire par rapport au régime alimentaire que les enfants d'Israël, premièrement, doivent suivre. Et comme moi, j'ai toujours dit, moi, même si je n'étais pas enfant d'Israël, j'allais toujours m'efforcer à suivre ça. Pourquoi? Parce que les pratiques, ou alors les pratiques que Dieu donnait aux enfants d'Israël, ce n'était pas... Je vous prends un exemple simple. Je vous prends un exemple simple. Dans l'Ancien Testament, ce que vous appelez l'Ancien Testament, la parole disait que... Bon, ok, par exemple, je vous prends un exemple simple. Quand Dieu a donné la circoncision à Abraham, Abraham a non seulement circoncis lui-même, il a circoncis... comment il s'appelle? Il a circoncis ses fils, Isaac, et il a circoncis Ishmaël. Il a même circoncis même ses servants. Vous voyez, quand les enfants d'Israël, les enfants d'Israël, par exemple, quand il y avait un étranger qui voulait vivre parmi les enfants d'Israël, il devait vivre selon les coutumes des enfants d'Israël. Ça veut dire que si les enfants d'Israël ne mangeaient pas le porc, ils ne mangeaient pas ceci, ils ne mangeaient pas cela, si les enfants d'Israël devaient suivre des rites ou alors suivre des coutumes précises pour vivre en harmonie avec Dieu, les étrangers aussi qui voulaient aussi faire partie du peuple d'Israël aussi devaient aussi vivre une vie conforme à ces lois-là. C'est ce que je veux que vous compreniez. C'est ce que je veux que vous compreniez. Donc moi particulièrement, surtout dans ces derniers jours-là où il y a un noir absolu, moi particulièrement, même si je n'étais pas un enfant d'Israël, j'allais rentrer premièrement dans
l'Ancien Testament, lis l'Ancien Testament, cherche à comprendre ce que l'Ancien Testament enseigne et fais le maximum d'efforts, pas seulement l'Ancien Testament, lis l'Ancien Testament et aussi comprendre le Nouveau Testament, parce que c'est un livre. Et comme je dis, ce n'est pas ancien, ce n'est pas nouveau, c'est un livre. Et après ça maintenant, cherchez maintenant à vivre comme Dieu avait demandé aux enfants d'Israël. Ce n'est pas la loi qui te rend juste devant Dieu. C'est la foi que tu as au travail que Christ a accompli. Néanmoins, ne prends pas la loi comme la blague. Ne blague pas avec. Parce que si tu blagues avec, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Les œuvres sans la foi est morte. Donc tu as besoin des deux. Tu as besoin des deux. Ne dis pas que tu négliges la loi. Tout ce que tu fais, ce ne sont que la foi. Mais tu ne fais absolument rien de ce que la loi demande. Tu ne fais que la foi. Tu ne peux pas hériter du royaume de Dieu. Ton travail est mort. Si tu ne fais que la foi, et dans ta foi, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de service de Dieu, il n'y a pas d'application des commandements de Dieu, ta foi est morte. Si tu ne fais que le travail et tu rejettes Christ, pensant que toi, avec le travail que tu fais, ça va te rendre juste devant Dieu, tu ne peux pas. Tu as besoin de Christ. Donc tu as besoin de deux là. Mais sache que la vie éternelle là, ce n'est pas parce qu'on mérite, c'est premièrement par la foi. Et c'est ce sur quoi Paul insiste. Mais Paul n'a jamais demandé de désobéir à Dieu sur ses commandements. Il faut faire très attention. Donc, Jésus n'a jamais changé les commandements par rapport aux enfants d'Israël. Il n'a jamais changé. Et vous allez aussi voir que parmi les apôtres, là, il y avait deux groupes. Il y avait un groupe qui focalisait premièrement sur les enfants d'Israël. Il y avait un groupe qui focalisait aussi premièrement sur les enfants d'ailleurs. Et Paul et d'autres apôtres focalisaient beaucoup plus sur les enfants d'ailleurs. Alors que les Pierre et consorts focalisaient beaucoup plus sur les enfants d'Israël. Ok, et nullement dans leur épître, vous allez voir comment est-ce que les gars encouragent les gars à manger n'importe quoi. Toutes ces choses-là sont spirituelles. Je ne dis pas que c'est ça qui te rend parfait, tout ça au point où tu n'as pas besoin de Christ. Tu as besoin de Christ. Même si tu fais tout ça, tu auras besoin de Christ. Néanmoins, c'est important d'avoir cette lumière devant nous et de vivre au maximum comme cette lumière cela nous demande. Parce que si on ne lui obéit pas, c'est comme ça qu'elle va nous juger et c'est comme ça qu'on ira en enfer. Je pense que j'ai assez parlé comme ça. Là, je vais juste m'en lire. Et Jésus-Christ m'a dit qu'il n'y a rien qui va changer de cette loi-ci. Et quand il revient, s'il voit des gens qui mangent des porcs et des choses impures, il va finir avec eux. Il parle premièrement aux enfants d'Israël. Donc, commençons à lire. Dans Lévitique chapitre 11, ça c'est la loi sur les animaux purs et impurs. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit: parlez aux enfants d'Israël. Parlez aux enfants d'Israël. Parlez aux enfants d'Israël. Premièrement à qui? Israël. Et dites-leur. Voilà les choses pour lesquelles Dieu nous fouette aujourd'hui. Il continue de nous fouetter. Continuons. Voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Quand la corne fendue, ça c'est la corne fendue, ça c'est leur patte, les animaux qui ont les sabots, mais les sabots avec le sabot fendu. Parce que certains animaux ont un sabot qui est entier alors que c'est fendu. Donc voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau. Vous ne mangez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fourchue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine, mais qui n'a pas la corne fourchue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre. On mange beaucoup de lièvre en Afrique. On mange ces choses-là comme si c'était... Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fourchue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc. On bouffe le porc. On bouffe le porc chez nous au Cameroun. Et quand on vient encore chez les Blancs, les Blancs adorent le porc. Oh, ils bouffent le porc. On mange, on se gâte. Vous ne mangerez pas le porc.
Ça, c'est Lévitique verset 11. Lévitique chapitre 11. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Voici les animaux dont vous mangerez parmi ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires. Voilà même aussi quand vous mangez le poisson. Même les poissons. Voilà. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Il y a plein de poissons qu'on mange, soit qui n'ont pas de nageoires, ou alors soit qui n'ont pas d'écailles. Le poisson que tu dois manger doit avoir les écailles et les nageoires. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas les nageoires et les écailles. Les poissons qui n'ont pas les nageoires et n'ont pas les écailles, ne mangez pas. Parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières, vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination leur corps mort. Jésus n'a pas dit que la parole ne dit pas que quand Jésus viendra après, Jésus n'a pas dit que ok, comme je veux mourir là, naître et revenir, vous pourrez maintenant manger ça. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il n'y a rien qui va changer dans la loi. Continuons. Et ça, comme je dis, ça c'est aussi la raison pour laquelle, ça c'est une des raisons parmi tant d'autres pour laquelle il continue de nous frapper. Vous aurez en abomination, ça c'est verset 12, vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas des nageoires et des écailles. Voici parmi les oiseaux ce que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. L'aigle, je répète, voici parmi les oiseaux ce que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. L'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, l'autour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chaouan, ok, il y a souvent ces noms bizarres, le chaouan, attendez un peu. Le chaouan, c'est une sorte de hibou. Le chaouan, c'est une sorte de hibou. Il faut vous éduquer sur ces choses-là. Vous mangez des choses, vous n'aimez pas ce que vous mangez. Le chaouan, le plongeon et la chouette, ça ce sont des sortes de hiboux. Le cygne, le pélican et le cormoran, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous voyez, il ne faut pas manger ça. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds. Ok. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds. Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds. Je répète, mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds. Pour sauter sur la terre, pardon, je répète, mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur les 4 pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre.
Voici ce que vous mangerez, la sauterelle, le solan, le hagol et le hagad, hagab, selon leur espèce. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont 4 pieds. Ils vous rendront impurs. Ok, déjà le serpent n'a même pas la boule de pied. Le serpent n'a même pas la boule de pied. Le serpent n'a même pas la boule de pied. Il n'a pas de pied, il n'a pas de pied, il n'a pas de pattes, il n'a pas de pied. Ce n'est pas le seul serpent qui peut manger, mais je viens ici de me rappeler ça. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont 4 pieds. Ils vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous regarderez comme impur tout animal qui a la corne fendue, mais qui n'a pas le pied fourchu et qui ne rumine pas. Quiconque le touchera sera impur. Vous regarderez comme impurs tous ceux des animaux à quatre pieds qui marchent sur leurs pattes. Ok. Vous regarderez comme impurs tous ceux des animaux à 4 pieds qui marchent sur leurs pattes. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps sera mort sera et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs. Et si on dit vous regarderez, ça c'est verset 27, vous regarderez comme impurs tous ceux des animaux à 4 pieds qui marchent sur leurs pattes. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre ceux que vous regarderez comme impurs. La taupe, la souris et le lézard selon leurs espèces. Le hérisson, la grenouille. On mange les grenouilles, non? Le hérisson, on mange les hérissons, non? Le hérisson, la grenouille, la tortue. On mange la tortue, non? Le limace et le caméléon. Vous les regarderez comme impurs parmi les reptiles. Quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Ustensiles de bois, vêtements, peaux, sacs, tout objet dont on fait usage, il sera mis dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir, après quoi il sera pur. Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre où il en tombera quelque chose sera souillé et vous briserez le vase. Tout ce qui, ça c'est verset 33. Tout ce qui se trouvera dans un vase de verre, non, tout ce qui se trouvera dans un vase de terre où il en tombera quelque chose sera souillé et vous briserez le vase. Tout aliment qui sert à la nourriture et sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé, et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui la contienne, sera souillé. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits. Ils seront souillés. Et vous les garderez comme souillés. Il n'y aura que les sources et cisternes formant des amas d'eau qui resteront purs. Mais celui qui y touchera de leur corps mort sera impur. S'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être semée, elle restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regarderez comme souillée. S'il meurt un des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera point. Tous les serpents, la vipère, ou le bois, ou le cobra, ou je ne sais pas. Tout. Il n'y a, vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera point. Il n'y a pas que, oh, si le serpent a les écailles, ou alors s'il a les yeux comme ça, ou alors s'il a... Non!
Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, de tout ce qui se traîne sur le ventre, vous voyez, dont les serpents, ni de tout ce qui marche sur 4 pieds ou pour un grand nombre de pieds, les 1000 pattes et consorts, car les chenilles, certains parmi nous mangent, certains parmi nous, on mange les chenilles, non, car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent et ne vous rendez point et ne vous rendez point impurs par eux, ne vous souillez point par eux. Jésus n'a pas dit que quand je vais mourir, ressusciter, monter au ciel, quand vous allez manger mon corps et mon sang, qui sont synonymes de mon pain et mon vin, il n'a pas dit que quand vous allez manger ça maintenant vous pouvez maintenant manger tout. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je vais vous poser une question. Laissez-moi vous poser une question. Laissez-moi vous poser une question. Dieu s'est fracassé, cassé. Dieu s'est cassé pendant des millénaires. Il a sorti les enfants d'Israël d'Égypte. Il s'est fatigué avec eux. Il leur a donné la loi, c'est là. Il leur a dit que voilà les choses qui vont vous rendre impurs. Ne mettez pas ça dans vos corps. Et Dieu a donné la loi là aux enfants d'Israël parce que de Moïse à Jésus, c'est près de 1500 ans. Bon, maintenant que Jésus est arrivé, Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Maintenant, on peut manger son corps, on peut manger son sang. Donc maintenant, les choses que Dieu disait auparavant là que c'était mauvais, c'était impur, ça souillait le corps. Maintenant que Jésus est mort, ressuscité, monté au ciel, maintenant on peut rentrer manger ça. La Bible dit que comment est-ce qu'un chien peut rentrer dans ses vomis? Comment est-ce qu'un chien peut rentrer dans ses vomis? Non seulement c'est encore. La raison pour laquelle justement Jésus vient mourir, c'est pour sauver premièrement les enfants d'Israël, pour qu'il est envoyé. Mais c'est aussi pour sauver mais c'est aussi pour recueillir aussi les enfants d'ailleurs qui vont se soumettre à sa volonté, ou alors à son Dieu. Ok. Mais la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu mourir, ressusciter, monter au ciel, c'était pour justement laver et sauver d'abord les enfants d'Israël, ensuite les gens d'ailleurs. Mais si ces choses-ci là auparavant nous souillaient, nous salissaient, nous rendaient impurs, rendaient notre temple, quand je dis notre temple, je parle de notre corps, parce que notre corps justement est supposé être le temple de Christ. Donc si le temple du Saint-Esprit, donc si ces choses-là salissaient notre temple, quand je dis notre temple, ce n'est pas notre temple en tant que tel, mais vous comprenez, quand je dis notre temple, c'est le corps que Dieu nous a donné. Mais ce n'est pas notre temple dans la mesure où on est Dieu dans notre temple. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui est. Notre corps est tout simplement le temple de Dieu. Ok, et nous, en tant que ses enfants, on le sait, on est appelé à maintenir son temple. Donc, toutes les choses qui caractérisaient comme impures, les saletés, les impuretés, et il demandait aux enfants d'Israël de ne pas mettre ça dans leur corps, parce que ça allait les affecter. Il y a des gens qui pensent que la loi n'est pas spirituelle. Paul lui-même dit dans Romains 7 que la loi est spirituelle. Les choses que Dieu demandait aux enfants d'Israël de faire, c'était spirituel. Et parce que justement, ils ne respectaient pas ça, ça créait un déséquilibre spirituel dans leur vie. Et c'est comme ça que les peuples d'Israël venaient les conquérir et les combattre. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvaient en enfer. Regardez ce qui se passe en Afrique, particulièrement le peuple bantou. C'est une malédiction spirituelle. Si tu n'arrives pas à voir ça, si tu n'arrives pas à comprendre ça, c'est dommage. Et ce n'est pas seulement une malédiction spirituelle là se place là en Afrique, mais partout où tu peux trouver le peuple bantou, que ce soit les Noirs américains, les Noirs de l'Amérique du Sud, les Noirs du Brésil, les Noirs de l'Europe, les Noirs de... Et quand je dis Noirs, je parle particulièrement du peuple bantou. Ils sont jusqu'en Inde. Vous allez voir les mêmes malheurs, c'est spirituel. L'accord ou alors l'alliance que Dieu a fait avec nos pères, c'est spirituel. C'est parce que justement on a négligé. Dieu d'abord est spirituel. Dieu est spirituel.
C'est clair que quand il dit la non, il dit sur deux façons, le spirituel et le naturel. Mais il faut comprendre que le naturel n'est qu'une réflexion du spirituel. Donc, comment est-ce que vous pouvez m'expliquer que maintenant que Jésus est mort, ressuscité, monté au ciel, maintenant on peut prendre les mêmes abominations qu'il a rejetées et maintenant ramener ça dans son temple. Donc, c'est ce qui veut dire quoi? Ramener ça dans notre corps. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? La vision que Dieu a montrée à Pierre, ça c'était juste pour lui montrer qu'il va aussi accueillir les enfants d'ailleurs dans sa maison. Mais il va les laver, il va les purifier. Mais ces enfants d'ailleurs là aussi ne vont pas vivre. La différence c'est que eux, ils ne vont pas vivre sur la terre que Dieu a promis à nos aïeux. Ce sont les enfants d'Israël particulièrement qui vont vivre sur la terre d'Israël. De deux, quand Dieu va même encore reprendre des prêtres pour servir devant lui dans le royaume à venir, il ne va pas prendre des gens d'ailleurs, il va prendre les enfants d'Israël particulièrement. Et s'il y a eux qui disent dans Ésaïe 66 là que quand je reviens, que je ne retrouve pas encore de manger des choses abominables, y compris le porc et des souris. Au-delà de ça, il leur avait donné aussi la loi, la loi de Lévitique 11. Donc, comment vous pouvez m'expliquer que tout ce qu'il a rejeté ici là maintenant, il va accepter? Tout ce qu'il a rejeté là, il va maintenant dire ok, maintenant vous pouvez manger ça. Il a dit non. Jésus-Christ m'a dit qu'il n'est pas venu changer la loi et les prophètes, il est venu accomplir et qu'il n'y a rien dans la loi qui va changer tant que le ciel et la terre existent. Il n'y a absolument rien. Il a dit qu'il ne revienne pas en train de trouver les gens manger des choses détestables. C'est ce qu'il a dit. Et il a donné la loi là premièrement aux enfants d'Israël. Pour faire très attention. Il faut faire très attention. Verset 43. Lévitique 11, 43. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux. Ne vous souillez point par eux. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne rendrez point, et vous ne vous rendez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Donc, toutes les pratiques que les enfants d'Israël faisaient en Égypte, Dieu leur a dit que laissez toutes les pratiques là. La semaine passée, on a parlé des rapports sexuels avec des parentés et consorts. Il a dit que tout ce que vous avez appris en Égypte là, laissez ça. Il n'a pas dit que quand je meurs, je monte au ciel. Maintenant, vous pouvez maintenant coucher avec votre mère, votre père, oncle, tante, soeur, tout ça. Non, il a dit laisse. La même chose ici là. Tout ce qu'il a cité là, c'est ce que les Seigneurs faisaient en Égypte. Et ce n'est pas seulement en Égypte, même dans les pays limitrophes. Même à Canaan, là, les gens qui étaient à Canaan, là, les Cananéens, là, les gars s'y faisaient ça. Et Dieu a dit que tout ça, rejetait ça. Il n'a pas dit que, ok, quand je vais mourir, je veux rejeter. Là maintenant, vous pouvez maintenant manger. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que je veux que vous soyez saints. Ces choses-là vous rendent impurs. Ces choses-là vous rendent impurs. Et je veux que vous soyez saints comme moi. Donc, séparez-vous de ces choses-là. Et c'est parce que Israël, ces lois-ci, justement, ont dépassé Israël. C'est pour ça que Jésus, justement, est venu faire quoi? Il est venu nettoyer. Il est venu enlever la crasse. Il est venu nettoyer. Il est venu enlever la crasse. Donc, comment le nettoyer? Parce que quand Jésus vient mourir, il vient mourir pourquoi? Il vient mourir premièrement pour les enfants d'Israël. Un jour, on va faire la leçon là. Mais il vient mourir. Et lui-même, il a dit ça dans sa parole. Dieu l'a envoyé premièrement pour les brebis perdues des enfants d'Israël. Il est venu premièrement sauver son peuple. Mais au-delà de ça aussi, tout étranger qui va s'intéresser à lui et qui va lui obéir sera aussi sauvé. Mais comment expliques-tu que toute la crasse, tout ce qui s'est battu à enlever d'Israël, Israël n'a pas voulu se détacher. C'est la raison pour laquelle il a fauté Israël. C'est la raison pour laquelle il continue de fauter Israël. Toutes ces choses-là qui les rendent impurs. C'est la raison pour laquelle il est chassé devant lui. C'est la raison pour laquelle il les a retirés le sacerdoce. Parce qu'il ne pouvait plus servir devant lui de manière pure. C'est pour ça, c'est parce qu'il commençait à donner des sacrifices et servir d'autres dieux. Servir Inanna et Tammuz, et Baal et Marduk.
et faire toutes les abominations que Dieu leur a défendu de faire, que les autres peuples faisaient. C'est pour ça. Donc, comment vous m'expliquez aujourd'hui que maintenant qu'il est mort, rejeté, on peut aller prendre la soi-disant même crasse là, ramener dans le temple. Mais si tel est le cas, et que maintenant tout est permis, pourquoi Dieu juge? Si on célèbre Marie dans l'église, pourquoi il juge? Ah, maintenant tout est permis, non? Si on célèbre le culte de Marie, le culte de Noël, what le problème? Si Inanna est assise sur la bête qui a cette tête et dit qu'elle contrôle le monde et elle entraîne les gens dans l'impudicité, même dans l'église, what le problème? Pourquoi est-ce que dans Ésaïe 66, là, Jésus dit comment est-ce que quand il reviendra, qu'il ne va personne après manger le porc, tout ça? Pourquoi? Il se concrétise. C'est à vous de voir. Pour moi, c'est clair. Je répète encore verset 44. Non, verset 43. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux, et ne vous souillez point par eux, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Il veut que vous soyez comme lui. Ça veut dire quoi? Vous pensez que quand je suis venu, il mangeait le porc, les souris, les cafards, les chenilles, tout ça? Non! Il dit que voici les lois que mon Père a données. C'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça que moi je mange. Et je veux que vous, particulièrement les enfants d'Israël, mangez comme moi. C'est spirituel. Parce que c'est vous qui l'avez choisi en premier pour servir au plus proche de lui. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs, car tous ces reptiles qui rampent sur... car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Donc, te dépouille de tous ces conneries-là. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Vous pensez que quand Jésus est venu, il mangeait quoi? Quand Jésus est venu, il mangeait le cafard, le porc, la souris, le bois, le cobra, je ne sais pas, le lézard, la grenouille. C'est ce qu'il a dit. Et pourquoi est-ce que Dieu continue de nous punir jusqu'à présent à cause de ces pratiques? Ça, ce n'est pas, ça c'est une loi parmi tant d'autres. Ça, c'est un chapitre qui donne la loi parmi tant d'autres. Mais pourquoi il continue de nous fouetter à cause de ça? Donc, c'est à vous de voir. Je vous ai dit que nous sommes en train d'entrer dans la dernière heure. C'est une heure très noire. C'est une heure où tu auras besoin de la lumière de Dieu encore plus que tu ne penses. Donc, moi, je vous exhorte à lire. Il faut comprendre ce que vous appelez l'Ancien Testament. Il faut comprendre ce que vous appelez le Nouveau Testament. En réalité, il n'y a pas d'Ancien Testament, il n'y a pas de Nouveau Testament. C'est juste un seul livre, c'est une histoire continue. Et comme je vous ai toujours dit, il y a plein de passages dans ce que vous appelez l'Ancien Testament. L'Ancien Testament va même au-delà de la deuxième venue de Christ. Ça parle du millénaire, ça parle du jugement, ça parle de beaucoup de choses. Donc, tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament est aussi écrit dans l'Ancien Testament. Il y a maintenant des choses que, bon, maintenant Dieu a permis que dans l'Ancien Testament, ça soit plus clair, c'est vrai. Mais tout ça avait déjà été prédit dans le Nouveau Testament. Tout ça. Donc, il faut lire toutes ces choses-là et pratiquer ça. Il faut chercher à comprendre. C'est pour ça que moi, je vous ai dit que même si moi, je n'étais pas un enfant d'Israël, j'allais obéir à la loi de Dieu et vivre comme Dieu demande aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est la loi la plus sûre, c'est la loi qui est parfaite. C'est la loi la plus sûre. C'est elle qui est parfaite. C'est elle qui te montre comment tu dois être. Et que tu ne le comprennes pas, d'une manière que tu ne comprennes pas, cette pratique-là, cette loi qu'il avait donnée aux enfants d'Israël, comme l'apôtre Paul m'a dit, la loi est pure. La loi, elle est pure, elle est sainte. La loi n'a pas échoué parce qu'elle n'a pas amené les enfants à la perfection. Le travail de la loi première, c'était quoi? C'était de montrer qu'ils sont impurs.
ils sont impurs et ils ont vraiment besoin d'un sauveur. Et Dieu avait donné un rituel ou alors des pratiques, un rituel. Et quand je dis cela, un rituel, je parle premièrement du sacerdoce, du travail que ces gars-là devaient faire dans le temple. Il leur avait donné des instructions pour aider le peuple à être nettoyé, pour que Dieu continue de travailler avec eux. Mais Dieu savait que le sang des boucs et des brebis ne sera pas suffisant pour enlever le péché même dans leur cœur, mais que ce n'est que le sang de son fils qui fera l'affaire. Mais il a permis qu'ils continuent avec ce système-là. Maintenant que Jésus que ça a eu accompli ça, maintenant on n'a pas besoin des boucs et des brebis, on a besoin le sang de Christ qui est éternel. Ok, donc quand on boit de son pain et son vin qui sont synonymes de son corps et son sang, c'est comme ça qu'on entre dans cette alliance-là. Mais il faut aussi comprendre ce que l'alliance-là veut dire. Quand tu consommes cette alliance-là, quand tu es baptisé de l'eau, du Saint-Esprit, tu manges le pain, le vin, il faut comprendre. Tu es en train de te marier à Christ. Tu es en train de te marier à Christ. Ton corps devient le temple de Christ. Ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Tu es maintenant appelé à être un outil. Offrir ton corps comme un sacrifice. Offrir ton corps, tes membres au service de Christ et de Dieu le Père. C'est important de comprendre ça. Donc, moi, je vous dis, si vous n'êtes pas enfant d'Israël, moi, je vous encourage, faites l'effort de vivre comme Dieu a demandé aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que le monde est tellement corrompu qu'on ne sait plus ce qui est bon de ce qui est mauvais. Je vous prends un exemple très simple. Dans l'église aujourd'hui, on célèbre Marie, on célèbre les saints, on célèbre Tammuz, en pensant que c'est Jésus-Christ. On fait tellement de choses dans l'église aujourd'hui que tout est confondu. Donc, comment est-ce qu'on connaît la vérité du mensonge? Moi, je vous dis, il faut rentrer. C'est pour ça que je vous dis que moi, même si j'étais un enfant d'ailleurs, j'allais rentrer ici. J'allais rentrer ici. Parce que l'heure est grave. Quand l'église va tomber, les soi-disant pasteurs et prophètes que vous avez, ils vont tomber en masse, en vrac. Qui va encore vous guider? Qui va encore vous guider à part la Bible ici là? Il n'y a pas le Saint-Esprit qui va vous guider. À part le Saint-Esprit et la Bible. Qui va vous guider? C'est ça. Donc, moi je vais arrêter là. L'enseignement, s'il n'a pas besoin d'être kilométrique, je pense que c'est assez clair. Donc, je prie Dieu que vous l'écoutez, vous l'étudiez et vous le partagez. Il faut lire, il faut lire, il faut lire. J'ai beau parler comme je parle là, mais si tu ne lis pas, si tu ne t'instruis pas, si ton esprit ne grandit pas, si ton amour pour Christ ne grandit pas, si ta crainte de Dieu ne grandit pas, si ta passion pour la lecture de la Bible ne grandit pas, si il faut que tu arrives à un niveau où on vit dans ce monde, c'est vrai, et on fait le maximum d'efforts pour vivre en paix et en harmonie dans ce monde, c'est vrai. Mais il faut que tu comprennes que le monde ici est passager. Et il faut que ton cœur se détache de ce monde. Pas détaché dans la mesure où tu ne fais plus rien, tu t'en fous du monde entier. Non, tu continues de faire ton travail, tu continues d'aimer ton prochain comme toi-même et servir Dieu et le craindre. Dieu sait pourquoi il t'a envoyé dans ce monde. Bien qu'il ne soit pas parfait à l'instant T, mais Dieu va le perfectionner. Ok. Et je vous exhorte aussi à vivre dans la grâce, dans la paix, dans l'amour. Ok. La paix, la grâce, l'amour. Parce que parfois la vie peut être stressante. C'est clair que quand plus tu te rapproches de Dieu, plus tu vas te sentir isolé. Pourquoi? Parce que les gens autour de toi trouvent que tu es un peu radical à te ramener dans ce genre de pratiques-ci. Mais ils ne comprennent absolument rien. Et parce qu'ils s'éloignent de toutes ces pratiques, c'est pour ça aujourd'hui qu'ils sont à l'ouest au lieu d'être à l'est. C'est ça le problème. Donc les gens vont te trouver radical, les gens vont te trouver bizarre, les gens vont te trouver distant. Je ne dis pas qu'il faut fuir le monde entier. Au contraire, il faut causer avec les gens. Et ceux qui vont se coller à toi et qui vont aussi adhérer à cette connaissance-ci, c'est une bonne chose. Mais ceux qui ne vont pas adhérer à ces connaissances-là, ils vont te fuir naturellement. Mais il faut aussi te préparer à ça. Dans toute chose aussi, il faut vivre en paix, en harmonie avec les gens. Il faut craindre Dieu, le servir, l'adorer et te soumettre à lui. Et il faut aussi aimer ton prochain comme toi-même. Même si la personne avec qui tu parles n'est pas forcément d'accord avec tout ça, mais il faut aimer ton prochain comme toi-même. C'est tout. Donc moi je vais vous laisser. C'est sûr que c'était une leçon courte, mais très 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 importante. Il y a des gens qui m'ont dit que qu'est-ce que la nourriture a à voir avec la parole de Dieu? Tout ce qu'il te faut, c'est la foi.
Et il faut essayer être bon. Mais ils ignorent que Jésus, justement, est venu mourir pour nettoyer toutes ces conneries-là. Quand Dieu voyait justement à quoi son temple ressemblait, quand Dieu justement voyait à quoi son temple ressemblait, il voyait justement que son temple était sale et souillé de toutes ces conneries-là. Donc quand Jésus vient mourir, là, il vient mourir pour les péchés. Dieu a donné cette loi-ci aux enfants d'Israël. Donc si tu ne respectais pas cette loi-là, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais en train de pécher. Toi, particulièrement Israël, tu étais en train de pécher. Tu étais en train de pécher. Donc quand Jésus vient là, il vient pour mourir, il vient pour mourir pour, ça, pour tes péchés. Donc il vient pour nettoyer la crasse que tu as mis dans son temple. Bon, maintenant qu'il a enlevé la crasse là, donc comme il est mort, ressuscité, monté au ciel, maintenant tu peux prendre la même crasse et mettre dans son temple, ça n'a pas de sens. Il dit que moi je suis saint, donc je veux aussi que vous soyez saints. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il vous montre comment il a mangé. Est-ce qu'il a dit que, est-ce qu'il a dit que, ok, quand je meurs, je ressuscite, quand je meurs, je ressuscite, je monte au ciel là. Maintenant, vous continuez à manger. Il a dit que, il a dit que la loi ne va pas changer. Elle ne va pas changer. Tout ce qu'il a fait, il a retiré le sacerdoce aux enfants d'Israël pour le moment, mais la loi n'a pas changé. Il n'a pas dit que maintenant on peut commencer à forniquer, adultère et consort, manger le porc, tout ça. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Au contraire, il dit que quand il revient, qu'il ne nous trouve pas en train de faire ça. Qu'il ne nous trouve pas en train de faire ça. Il parlait premièrement aux enfants d'Israël. Donc moi, je vais vous laisser. J'ai beau enseigner, mais il faut que vous me lisiez. Il faut que vous cherchiez, il faut que vous posez des questions. Il faut que vous grandissiez dans votre relation avec Dieu, particulièrement avec Christ. Parce que c'est Christ justement qui l'apporte. Et il faut chercher à comprendre pourquoi est-ce que Dieu t'a créé. Pourquoi il t'a envoyé cette terre. Pourquoi tu es là où tu es. C'est important. Ne vivons pas comme les animaux qui ne cherchent pas à comprendre d'où ils viennent, où est-ce qu'ils partent. Non, Dieu nous a créé beaucoup plus intelligents que les animaux. Donc, il faut que vous voyez une transformation dans votre vie spirituelle. Il faut que vous lisez votre Bible. Les gens cherchent les miracles vers les pasteurs, les prophètes, les consorts. Tout ça sont des conneries. Tout ça sont des conneries. Le vrai miracle, c'est dans la parole. Le vrai miracle, c'est quand tu commences à manger de cette parole-là et elle te change. Elle te change. Et quand tu commences à manger de ça, et au lieu maintenant, c'est un peu comme une brebis qui rumine l'herbe. L'herbe, à l'origine, elle est amère. Mais à force de mâcher, la brebis ne sent plus que l'herbe là amère. Au contraire, l'herbe là maintenant commence à nourrir le corps de la brebis et elle devient bien costaude. C'est comme ça que la parole est. C'est comme ça que c'est. C'est comme ça. Donc, faut lire, faut s'éduquer. La Bible dit que Dieu veut qu'on le loue en vérité et en esprit. En vérité et en esprit. Il faut le connaître. Comment je le connais? C'est dans sa parole. Au-delà de ce que le pasteur dit, le prêtre dit, le prophète dit, vu que toi-même tu sais que tôt ou tard, beaucoup de ces prophètes-là sont des faux prophètes, des faux pasteurs, bien qu'ils fassent des miracles, beaucoup d'eux sont faux. Toi-même aussi, pour vérifier ce que ces gars te disent, il faut lire ta Bible, il faut que Dieu t'ouvre l'esprit. Mais si tu passes ton temps à demander la femme, les enfants, la voiture, tout cela, tu ne cherches pas à vraiment comprendre, à voir l'amour de la vérité. Tu vas faire partie des gens, justement, dans 2 Thessaloniciens 2, que l'antéchrist va séduire, qui vont parler la marque de la bête. Parce qu'ils ont refusé l'amour, ils ont rejeté la vérité, ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Ils vont se perdre. Tu vas faire partie des gens qui seront comme dans le temps de Noé, qui se mariaient, qui faisaient les business et consorts. Et quand Dieu a pris son peuple et il a fermé l'arc, le déluge a commencé, il est trop tard pour eux. Tu n'as pas envie d'être dans les personnes là. Donc il faut cesser de partir à l'église, t'asseoir, regarder auprès le pasteur. Non. Même si tu vas à l'église, cherche à comprendre le pourquoi des choses. Rends-toi utile au service pour lequel Dieu t'appelle. Parce que ton église là, bientôt il va fermer ça. Tu vas faire comment? Donc la loi sur le régime alimentaire ici est très importante. Ce n'est pas la blague. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord avec moi, mais ce n'est pas mon problème. Je ne fais que vous dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. C'est à vous de lire, chercher. C'est à vous.
C'est à vous. Moi, je ne peux que vous donner le message que Dieu m'a donné, mais c'est à vous de chercher. Il faut chercher, il faut chercher, il faut lire, il faut partager. Vous êtes responsable de votre vie et de la vie des gens autour de vous. Si vous ne le faites pas, qui va le faire? C'est à vous de le faire. Et c'est le jour du jugement. Tu seras jugé pas seulement par rapport à ce que tu as fait, mais par rapport à ce que tu aurais pu dire à l'autre et il aurait changé. Donc mes frères, l'amour de Christ avec vous. Merci beaucoup. Bye.